לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission du vendredi, l'univers de la Yeshiva. Et bien voilà, Purim est fini, nous venons de finir une magnifique fête. Et franchement, bravo à tous ceux qui ont participé à la lecture de la Megillah, que ce soit samedi soir, que ce soit dimanche, au Mishté, au Mitzvot de Matanot Laevionim, de Mishloach Manot. Quelque chose d'extraordinaire dans cette magnifique ville de Bruxelles. Alors maintenant, bien sûr, nous sommes, après Purim directement, nous arrivons à la fête de Pessah. Eh bien alors, Pessah, comment ça fonctionne? Alors, c'est sûr que dans les semaines maintenant, et bien sûr dans les semaines à venir, nous allons parler un maximum de Pessah. Mais dans Pessah, il y a plusieurs choses. Il y a bien sûr, premièrement, les lois qui concernent la fête de Pessah. Il y a aussi le Seder de Pessah, comment est-ce qu'il fonctionne. Il y a aussi la cachérisation des ustensiles. Là, bien sûr, la Bédikat Hametz, la vérification du Hametz, comment est-ce qu'on l'enlève, comment est-ce que, si on en a à la maison, comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on va le brûler. La vente de Hametz, que nous allons aussi un petit peu parler. Et bien sûr, en détail, comment la Haggadah fonctionne. Quelles sont l'étude profonde de la Haggadah, qui est en fait une source intarissable d'enseignement, en particulier dans le monde de l'éducation, puisque la Haggadah, c'est quand même une base que nous devons apprendre à nos enfants. Alors, pour commencer, nous allons, sachez, dans les plusieurs semaines à venir, avec le Rav Eliezer, décortiquer un petit peu la Haggadah dans plusieurs possibilités pour essayer de comprendre cette Haggadah extraordinaire qui est un texte utilisé pour la cérémonie du Seder durant la fête de Pessah, la Pâque juive, et la Haggadah est bien sûr très ancienne. Elle date de l'époque de la Mishnah, c'est-à-dire environ 2 millénaires. Ce texte raconte l'histoire du peuple juif, l'exil, la libération des Juifs. Alors, étudier plus profondément, c'est vraiment une source intarissable d'enseignements moraux, et en particulier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le monde de l'éducation. Le Rav Eliezer va nous inviter à découvrir le sens profond de ces textes, et va nous révéler les outils pédagogiques qui y sont cachés. Écoutons le Rav Eliezer. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons commencer une étude sur la Haggadah Shel Pessah. Mais vous savez, la Haggadah Shel Pessah, c'est avant tout quelque chose. Il y a quelque chose d'important à connaître, à savoir, c'est que la Haggadah Shel Pessah, c'est un texte qui a été avant tout composé dans le but d'enseigner aux enfants. Comme on le sait, l'origine de la Haggadah est l'injonction de la Torah qui nous dit V'gadeta levincha bayom ha'u, c'est-à-dire la mitzvah qui a été donnée à chacun d'entre nous de raconter à nos enfants la sortie d'Égypte. Et donc, à partir de là, il y a la mitzvah, cette mitzvah qui a été donc mise au point et introduite à l'intérieur du Seder de Pessah, afin de permettre à chacun d'entre nous de pouvoir le faire. Il est important donc de remarquer à quel point la Torah insiste sur nous, sur chacun d'entre nous en tant que parents, en tant qu'éducateurs, avant tout de parler avec les enfants. Le dialogue est quelque chose d'extrêmement fructueux toujours. Pourquoi? Parce que ça permet à l'enfant de savoir qu'il existe une référence qui s'appelle l'adulte. La Haggadah Shel Pessah va être pour nous un véritable outil didactique magnifique. Pourquoi? Parce qu'il a été composé en tout cas il a été écrit par des sages et qui donc par cela nous donne le regard de la Torah sur l'éducation. Nous essaierons à chaque fois, à chaque étape, de donner aussi un regard chassidique du sujet, et vous allez comprendre tout de suite que ce regard chassidique va aussi avoir un impact sur la compréhension de la Haggadah en tant qu'outil pédagogique. On va peut-être commencer par une petite question, une petite devinette. La Haggadah Shel Pessah, qui est-ce qui a écrit la Haggadah Shel Pessah? D'accord? Donc effectivement, on sait que nos textes, nos prières ont été écrites par les gens de la Grande Assemblée, la Nshek Knesset Agdola, et donc la Haggadah Shel Pessah. Eh bien, j'ai trouvé une réponse à cette question avec deux arguments différents. Les deux réponses nous disent que la Haggadah Shel Pessah a été écrite par Moshe Rabbeinu.
Pourquoi est-ce qu'on doit dire qu'elle a été écrite par Moshe Rabbeinu? Eh bien, il vient tout simplement parce que, comme vous le savez, probablement, lorsque Moshe Rabbeinu a pris la décision d'accepter d'aller en Égypte pour aller libérer le peuple juif sous l'ordre de Dieu, eh bien, il a pris sa femme et ses enfants, il les a fait chevaucher sur l'âne, et il s'est rendu en Égypte. À la frontière égyptienne, il a été accueilli par son frère Aaron, et bien accueilli par son frère Aaron, qui s'est réjoui de retrouver Moshe. Et Aaron s'est étonné, mais il dit, mais qui sont ceux-là? Et Moshe a dit, ceux-là, ce sont ma femme et mes enfants. Alors Aaron dit, mais est-ce qu'on n'en a pas suffisamment à l'intérieur qu'on n'arrive pas à faire sortir pour que on fasse rentrer d'autres? Et Moshe Rabbeinu a tout de suite compris évidemment que Aaron avait raison, qu'il n'était pas nécessaire de faire venir sa femme et ses enfants en Égypte, et donc il leur a demandé de retourner à Midian chez Yitro. Ensuite, Moshe est rentré en Égypte. L'histoire de la sortie d'Égypte a pris son élan, les étapes les unes après les autres, jusqu'à l'étape ultime de la libération. Le peuple juif a été libéré d'Égypte, c'était le 14 du mois de Nissan, et donc ils se sont ensuite installés dans le désert. Ils ont commencé à se déplacer plutôt dans le désert. Le premier anniversaire de la sortie d'Égypte, ils ont dû accomplir la mitzvah du Seder de Pessah pour la première fois en dehors de l'Égypte, et ils ont dû aussi accomplir la mitzvah de raconter aux enfants. Eh bien, Moshe Rabbeinu était le seul dont les enfants n'avaient pas assisté à la sortie d'Égypte. Les autres enfants juifs pouvaient dire à leur père, écoute papa, l'histoire on la connaît déjà, on était présents. Par contre, les enfants de Moshe Rabbeinu n'étaient pas présents lors de la sortie d'Égypte, et donc Moshe Rabbeinu a été le premier à avoir besoin d'accomplir cette mitzvah à part entière, et c'est pour ça qu'il a composé un texte qui s'appelle la Haggadah Shel Pessah. Donc voilà, c'est pour ça qu'on considère que ce texte a été écrit par Moshe Rabbeinu. Et il y a une deuxième preuve qui, à mon avis, celle-là est encore bien plus pertinente, c'est que tout simplement, vous remarquerez que dans toute la Haggadah Shel Pessah, le nom de Moshe ne figure pas. Le personnage donc de Moshe Rabbeinu n'est pas présenté comme mettant en œuvre les différentes étapes de la sortie d'Égypte. Et ça, c'est vraiment étonnant. Comment est-ce qu'on pourrait imaginer qu'un juif déciderait d'écrire une Haggadah Shel Pessah, d'écrire le récit de la sortie d'Égypte, sans mentionner le nom de Moshe Rabbeinu, qui en était le principal héros. Et donc, personne n'aurait pu faire une chose pareille. La seule personne qui pouvait faire une chose pareille, c'est-à-dire écrire le récit de la sortie d'Égypte sans mentionner Moshe Rabbeinu, eh bien ça ne pouvait être que Moshe lui-même. Et donc c'est ce qu'il a fait dans sa grande modestie. Il a écrit tout le récit de la sortie d'Égypte sans mentionner son nom une seule fois, sauf au détour d'un verset une fois, mais autrement il n'est pas présenté comme celui qui met en œuvre les différentes étapes de cette histoire. Voilà, donc on sait déjà que ce texte a été écrit par Moshe Rabbeinu. Lorsque je dis que le texte a été écrit par Moshe Rabbeinu, disons que c'est le texte principal. Le texte principal, c'est-à-dire le récit en soi, en lui-même. Vous savez que le récit en lui-même commence par les mots Mitechila Ovda Avodah Zara Yoavoteinu. Ça, c'est vraiment le début vraiment du récit. Auparavant, il y a des textes qui sont donc préliminaires, qui vont permettre à l'enseignant, aux parents enseignants, de pouvoir bien faire passer le message aux enfants. Donc, la Haggadah Shel Pessah. La Haggadah Shel Pessah est comme on l'a dit, un texte éminemment pédagogique, et il commence par ce qu'on appelle les simanim. Qu'est-ce que c'est que les simanim? Ce sont une liste des différentes étapes qui vont étayer la soirée de Pessah. Et là, évidemment, tout de suite, on donne à l'enseignant un message très fort. On lui dit, écoute, tu veux enseigner, la première des choses pour toi est de préparer ton cours, de savoir dans quel ordre tu as présenté les différentes étapes de ton enseignement, de façon à ce que l'esprit de l'élève, l'esprit de l'enfant,
puissent petit à petit intégrer cet enseignement. Donc ça, c'est toute première indication qu'on donne à l'enseignant, d'avoir du seder, d'avoir de l'ordre, d'avoir une préparation méthodique de son cours. Deuxièmement, il y a aussi un petit éclairage chassidique sur ces simanim, sur les différentes étapes, sur la liste des différentes étapes. C'est que la chassidut nous fait remarquer qu'il existe 15 étapes. Et vous savez que ce genre de sujet est évidemment abondamment investi par les profondeurs de la Torah et par la Kabbalah. Et le chiffre 15, on le sait bien, il s'écrit Yud Ke. Yud Ke, qui se font Yud, la lettre Yud et la lettre He, qui sont en fait les deux premières lettres du nom de Dieu. Et on sait bien aussi que ces deux lettres du nom de Dieu désignent quelque chose de bien spécifique qui s'appelle la Chochma, l'intellect. L'intellect. Vous savez que dans l'intellect, il y a deux niveaux, il y a Chochma et Bina. Et le Yud représente Chochma, parce que le Yud est un petit point comme l'étincelle d'intelligence, c'est-à-dire la compréhension, l'étincelle de la compréhension d'un sujet. Et ensuite, il y a le He qui est une lettre élargie, et cette lettre élargie fait référence à la compréhension plus profonde du sujet. Et donc le Yud qui représente la compréhension et l'intellect. Que vient faire le Yud qui, c'est-à-dire l'intellect dans la Haggadah Shel Pessah, on sait bien que Pessah fait plutôt symbole d'acceptation du joug divin. Vous savez que l'histoire de Pessah, elle s'est passée plutôt du haut vers le bas. C'est-à-dire Hachem est intervenu et il a pratiquement tout fait. Il a demandé à Moshe de faire ci, de faire ça, il a intervenu, il a fait de grands miracles, jusqu'au moment où les Juifs se sont retrouvés tout d'un coup en dehors de l'Égypte. Donc c'est une initiative du haut vers le bas, la sortie d'Égypte. Et c'est pour ça que la mitzvah principale, c'est la matzah. La matzah, vous savez, c'est un aliment qui est plat, qui symbolise justement l'absence d'ego, l'absence de soi, et surtout l'acceptation du joug divin. Et donc, puis dans la mesure où Pessah symbolise cette idée-là, cette idée de soumission et d'acceptation de la parole divine, on pourrait s'étonner du symbole Yud Ke qui symbolise l'intellect pour signifier l'ensemble de toutes les étapes de la Haggadah. Et donc à ce moment-là, la Chassidut nous donne une réponse qu'on va essayer de résumer en 2 mots. La Chassidut nous dit qu'en fait, c'est pour nous faire savoir qu'effectivement, un juif, surtout à Pessah, doit mettre en avant son Kabbalat Ol, son acceptation du joug divin, mais il doit savoir aussi que son intellect lui permet de concevoir cette idée-là. Il doit réfléchir et s'approfondir de telle manière à ce que ce ne soit pas juste une contrainte, mais tout à fait quelque chose qu'on accepte, comme une personne accepterait de se soumettre à certaines règles, même s'il ne les comprend pas tout à fait, dans la mesure où il fait partie d'un ensemble, il fait partie d'une société. Donc il y a un besoin pour chacun d'entre nous de comprendre, surtout lorsqu'on a affaire avec la parole divine, qu'il est impératif d'accepter le joug divin, mais que ça peut tout à fait se comprendre. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Et donc c'est aussi quelque chose qui rentre dans l'éducation d'un enfant, c'est celle de lui faire comprendre avant tout qu'il est important dans la phase du début de la vie de avant tout comprendre la nécessité d'accepter la parole de l'adulte, la parole de l'éducateur, et petit à petit soi-même en arriver à s'ouvrir à la compréhension des choses. Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be. Voilà, nous venons d'écouter le Rav Eli Uzan qui nous a expliqué la première partie de cet outil pédagogique extraordinaire qui est la Haggadah de Pessah. Je vais tout simplement vous donner maintenant les horaires et les dates de Pessah, mais vraiment très rapidement parce que nous en sommes encore un petit peu loin. Alors le jeûne des premiers-nés qui est en fait aussi la veille de Pessah, ce sera le 10 avril 2017, ce qui veut dire dans un petit peu moins d'un mois.
Pessah, le premier Seder de Pessah sera donc le 10 avril au soir, et le deuxième Seder de Pessah sera le 11 avril au soir. Il y aura un Shabbat au milieu, le Shabbat de Pessah qui sera le 14. La veille du 7e jour, ce sera le 16. La veille du 8e jour, ce sera le 17, ce qui veut dire que le 18 au soir, Pessah se finit. A tout de suite maintenant, après une petite pause musicale. רבות אברהם הזה בדרך, ואני הולך עם ראש למעלה, כל אחד ובנו בת של מלך. ככה היה, וככה זה גם הלאה, יהודי עם נשמה בוערת. בכל מקום ובכל ארץ, לא רוצה שיהיה אחרת. יהודי אני, זה משהו נצחי. בני אברהם, יצחק ויעקב, בני שרה רבקה רחל ולאה. בני אברהם, יצחק ויעקב, בני שרה רבקה רחל ולאה. A little bit of history I've been through. Ask me where I'm from and I will tell you. I'm a Jew and every Jew's a proud Jew. Not just me, my sisters and my brothers. Never be ashamed to be a proud Jew. It's not what you've done, it's how he made you. So sing this song and spread the pride around you. Yehudi ani, eternally. Hey Abraham, Yitzchak v'Yaakov, b'nei Sarah Rivka, Rachel v'Leah. Hey Abraham, Yitzchak v'Yaakov, b'nei Sarah Rivka, Rachel v'Leah. Et bien voilà, nous revoici sur Radio Judaïka, vous êtes dans l'émission de l'univers de la Yeshiva. Ce matin, comme vous le savez, nous avons l'habitude de parler un petit peu des informations qui sont passées du côté d'Israël et un peu partout. Eh bien, premièrement, c'était pour rappeler Yad Le'achim, car Yad Le'achim, comme vous le savez, il y a eu plus de 70 femmes juives qui ont été rescapées, leurs enfants délivrés des villages arabes par le biais d'opérations de sauvetage héroïques de Yad Le'achim qui, bien sûr accompagnés par les équipes professionnelles de l'organisme, se sont rassemblés Shabbat pour un Shabbat Yad Le'achim
nommé « L'enjeu est entre tes mains ». Et durant le Shabbat, le célèbre conférencier le Rav Michel Lasri, qui a pris la parole et les a associés au drame que lui et son épouse ont vécu, bâtissant sa conférence très instructive autour d'un message spécial. Tout ce que fait Dieu est pour le bien, et bien sûr, personne autour de la table n'est resté insensible à ce discours. Autre nouvelle pour cette semaine Bet Rivka, la séminaire Bet Rivka présente une comédie musicale, 1001 recettes, et en grande première la participation à une Afracha Challah en live. Ce serait le vendredi 20 mars 2017 à 20h30 au théâtre du gymnase Maribel, et tout cela bien sûr à Paris 10e. Donc pour voir une comédie musicale qui a été préparée par le séminaire Bet Rivka, bien sûr pour les femmes seulement, eh bien une grande première, 1001 recettes. Autre chose, une enquête, comme vous le savez, sur l'attentat au musée juif a mené un énorme arsenal de guerre en Espagne. La police espagnole a dénombré plus de 10 000 armes, dont des obus et des mitrailleuses antiaériennes lors de l'inventaire final d'un arsenal destiné au crime organisé et à des terroristes, a été saisi en janvier dans le nord du pays. Autre nouvelle un peu triste, le Rav Zecharia Barashi, qui est la personne la plus âgée en Israël, est décédé à Jérusalem cette semaine à l'âge de 117 ans. Sa femme et 3 de ses 8 ans sont déjà partis de ce monde au cours de sa vie. Il a laissé en deuil 29 petits-enfants et 72 arrière-petits-enfants et 24 arrière-arrière-petits-enfants. Le Rav Zecharia Barashi, qui est né dans une famille rabbinique de la ville de Barashi au Kurdistan en 1900, il était le plus jeune des 10 enfants dont 7 sont morts au bas âge. Il s'est marié à 18 ans, a travaillé dans une entreprise de tissus jusqu'à qu'il ait immigré en Israël en 1936 avec sa femme et ses 3 jeunes enfants. En Israël, il travailla en tant qu'employé de la construction et a donné des sermons dans une synagogue kurde. Il a été parmi les fondateurs de l'association des Kurdes juifs en Israël et l'un des éditeurs de la revue kurde israélienne. À partir de 1950, il a travaillé dans le département de l'éducation de la municipalité de Jérusalem et c'est en 2012 qu'il reçoit un certificat d'honneur pour une personne âgée par Léanès, vice-ministre des personnes âgées. Il a été reconnu comme le chef officieux des Juifs kurdes en Israël. Barashi a été enterré à Jérusalem lundi 15 Adar 5777. Comme vous le savez, Purim en Israël, c'est aussi une fête de joie. Tout le pays a été déguisé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à Jérusalem, vous le savez, la fête de Purim ne se fait pas comme dans le monde, mais le lendemain, étant donné que la ville est entourée de murailles, et donc une grande partie de la terre d'Israël va faire le chemin pour arriver le lendemain de Purim en Israël pour fêter 2 fois la journée de Purim. Et pour finir, vous le savez, le groupe WhatsApp Petit mot de Torah fait un carton à Bruxelles ces dernières semaines. Un petit mot de Torah est envoyé chaque jour pour étudier 2-3 minutes en audio. Pour cela, il vous suffit d'enregistrer le numéro de téléphone 0484 969 303 et d'envoyer Petit mot de Torah par WhatsApp et vous recevrez tous les jours un petit mot de Torah en audio. Judaïka 90.2 FM. Bien, passons maintenant au passage de la paracha de la semaine. Cette semaine, nous sommes parachat Kitissa. Par l'intermédiaire de Moshe, Dieu demande aux enfants d'Israël que chacun, pour le rachat de sa personne, donne un demi-cycle d'argent pour le sanctuaire. Des instructions sont également données pour la fabrication de la cuve d'airain destinée aux ablutions et de son support,
de même qu'il est indiqué le mode de confection de l'huile d'onction et de l'encens. 2 artisans au cœur empli de sagesse, Betsalel et Aholiav, sont chargés de la construction du sanctuaire. À nouveau, le respect du Shabbat est rappelé bien sûr, puisque pour la construction du temple, le Shabbat, tout était arrêté. Moshe semble tarder à redescendre du mont Sinaï. Le peuple se fait un veau d'or, se livre à son adoration. Dieu veut détruire les enfants d'Israël qualifiés de peuple à la nuque dure. Mais Moshe intercède, descend de la montagne portant les tables de la loi sur lesquelles sont gravés les 10 commandements, et voyant le peuple danser autour de l'idole, brise les tables de la loi, détruisant le veau d'or. Il entreprend de châtier les coupables, puis Moshe retourne vers Dieu et le supplie de pardonner. Sinon, dit-il, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Dieu pardonne, mais la faute, malheureusement, exercera ses effets pour longtemps. Dieu propose d'abord d'envoyer son ange pour qu'il suive le peuple, mais Moshe obtient que Dieu lui-même accompagne son peuple vers la terre promise. Moshe prépare alors de nouvelles tables, se retourne au sommet du Sinaï pour ses secondes tables, et Dieu inscrit à nouveau les commandements. Moshe reçoit la vision des 13 attributs de miséricorde. À son retour, son visage est à ce point rayonnant qu'il doit se couvrir d'un voile qu'il ne retire que pour s'adresser à Dieu et pour enseigner ses lois au peuple. Maintenant que le résumé de la paracha est fait, je vous laisse écouter Béni pour la paracha spécialement fait pour les enfants. Bonjour les amis, je suis content de vous voir. J'allais justement commencer à préparer Shabbat. Oh, on dirait que quelqu'un a frappé à la porte. Oui, je vais ouvrir. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Chouette, une énigme de Shabbat. Le feu est la pièce de monnaie. Alors c'est parti. Mais attends Benny, tu n'as pas demandé le nom de la paracha de la semaine. Mais oui, c'est quoi le nom de la paracha de la semaine? Bravo, la paracha de la semaine c'est Kitissa. La paracha de la semaine, la paracha c'est Kitissa. La paracha de la semaine, la paracha c'est Kitissa. Et pour commencer, allons chez mon tonton l'inspecteur La Bulle. Il va certainement nous aider à résoudre l'énigme. Bonjour tonton. Bonjour Benny, qu'est-ce qui t'amène au bureau? J'ai besoin de ton aide pour résoudre l'énigme de Shabbat. Une énigme? Tu as tapé à la bonne porte, mon neveu. Fais voir. Le feu est la pièce de monnaie. Le feu est la pièce de monnaie, mais de quoi parle cette énigme? La pièce me fait penser à la pièce d'un demi-shekel que chaque béni Israël devait apporter afin de dénombrer le peuple. Très juste, mon neveu. La Torah nous apprend qu'on ne doit pas compter les béné Israël comme on compte des objets ou des animaux. Alors pour dénombrer le peuple, Hachem a demandé à chacun d'apporter une pièce et ensuite ils ont compté les pièces. C'est vrai, Benny. Obscur. En clair, nous devons comprendre pourquoi Hachem a seulement demandé une pièce d'un demi-shekel et quel rapport il y a entre cette mitzvah et le feu. Es-tu prêt à mener l'enquête, mon neveu? Oui, extra. Alors en voiture. Alors, les enfants, pour comprendre pourquoi Hachem a demandé une pièce de si petite valeur, on va aller à la bibliothèque. Bonjour, cher monsieur. Oui, c'est cela même. Bonjour.
Nous cherchons à savoir pourquoi Hachem a demandé au Béné Israël d'apporter une pièce d'une valeur d'un demi-shekel. Bien sûr, il voulait les dénombrer. Et on ne compte pas les Béné Israël comme on compte des objets. Oui, ça nous le savons déjà. Ah oui, bravo. Ce que nous voulons savoir, c'est pourquoi il leur a demandé une pièce d'une si faible valeur. Ah oui, je comprends. Le passouk dit à Achir lo yirbe, ve'adal lo yamit, ce qui signifie que le riche comme le pauvre devait apporter une pièce de la même valeur. Ah oui, j'ai compris. Pour que les pauvres aussi puissent s'acquitter de la mitzvah, Hachem a demandé d'amener une pièce d'une faible valeur. Bravo Béni, nous avons notre réponse. Bravo. Et d'ailleurs, Hachem a montré à Moshe la forme d'une monnaie de feu d'un poids d'un demi-shekel pour lui faire comprendre le message. Une monnaie de feu? Haha, il me semble qu'on se rapproche de la solution. Merci beaucoup, cher monsieur, et à bientôt. C'est tout mon plaisir. Ciao les amis. Allez Béni, en voiture pour la suite de l'énigme. Et maintenant, direction le restaurant de Don Spaghetto pour tenter de comprendre pourquoi l'énigme parle de feu. Bonjour, Don Spaghetto. Buongiorno, inspector. Dis-moi, Don Spaghetto, quelles sont les nouvelles dans le quartier? Eh bien, figurez-vous que j'ai dû renouveler mon stock de couverts. Ah oui? Tu as voulu en acheter de plus jolis? En fait, j'en ai acheté des nouveaux car la moitié de mon ancien service avait disparu. Disparu? Mais comment est-ce possible? Eh bien, il arrive parfois que les clients les trouvent jolis et ils les emportent avec eux à la fin de leur repas. Oh, c'est incroyable! Mais tes fourchettes et tes couteaux, ils étaient en argent? Non, inspecteur. Mais vous savez, parfois, le Yetzer Hara pousse les gens à fauter, même pour des choses de faible valeur. Fauter pour des choses de faible valeur? Comme c'est étrange, mystérieux, déroutant, nom d'une bulle de savon. Le Yetzer Hara! Mais oui, c'est ça! Je crois qu'on tient notre réponse, Béni. Ah oui? Oui, mon neveu. Lorsque Hachem a montré une monnaie de feu à Moshe Rabbeinu, il faisait allusion au Yetzer Hara. Au Yetzer Hara? Oui, Béni. Le Yetzer Hara est comparé au feu, car lorsqu'il se manifeste, c'est très difficile de lutter contre lui. Ah oui, et même lorsqu'il s'agit a priori de petites fautes. Très juste, Béni. Alors, en voiture, je te ramène. On fera le point dans ma camionnette. Merci, Don Spaghetto. Ton aide nous a été précieuse, et j'espère que tu trouveras une solution à ton problème. Ne vous en faites pas, inspecteur. J'ai décidé de mettre ma photo sur les couverts que je vais acheter. Je suis sûr que les gens hésiteront avant de prendre une fourchette sur laquelle il y a la tête de Don Spaghetto. Bon, eh bien, récapitulons. Hachem a demandé au Béné Israël d'apporter une pièce d'un demi-shekel pour que tout le peuple puisse s'acquitter de la mitzvah. Mais il savait que le Yetzer Hara pouvait tenter certains de ne pas donner leur pièce, même s'il s'agissait d'une petite valeur. Et c'est donc pour cela qu'il a montré une pièce en forme de feu. תודה לך, תודה לך, תודה לך כלי הולך איתך ורק איתך לא יכול בלי תודה לך על חושך ויאללה אור הטוב תודה לך, אתה תמיד קרוב תודה לך על שמש בשמיים בכל יום על אהבה המלווה לכל מקום תודה לך על הניסים ויאללה תבגע מודה אני מלך חי וקיים תודה, תודה לך השם הלב דורש ומבקש
פותח את ידיך ומשפיע לכל חי והריקוי סילוכם ברוכו עד בלי די הקל הזנו מפרנס גוזר ומקיים על הכל תודה לך השם תודה תודה לך השם הלב דורש ומבקש על מה שיש לומר תודה 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 לך השם כל הנשמה תהלל כאן היא מחכה רק לשיר תודה 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 לך השם הלב דורש ומבקש על מה שיש לומר תודה 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 לך השם כל הנשמה תהלל כאן היא מחכה רק לשיר תודה For every day you give to me my future and my history תודה לך Cause you're the music and the rhyme, you're the rhythm and the time, תודה לך I know that there's a reason and a planet, so I try the best I can to make you proud Tell all the friends I made along the way, let me hear you sing it out loud תודה, my thanks to you, my life is all from you The light is you, the darkness too, you תודה, my thanks to you, my life is love for you Though I am small, I hear your call that you love me too תודה, my thanks to you, my life is all from you The ones I love, I give some love from you The tears I've cried and joy, the friends that I've enjoyed It's all your love from up above, and oh I love you too תודה, תודה לך השם הלב דורש ומבקש על מה שיש לומר תודה, תודה, תודה לך השם כל הנשמה תהלל כה היא מחכה רק לשיר תודה תודה לך תודה My thanks to you, my life is all from you The ones I love, I give some love from you The tears I've cried and joy The friends that I've enjoyed It's all your love from up above And oh, I love you too תודה, תודה לך השם הלב דורש ומבקש על מה שיש לומר תודה, תודה, תודה לך השם כל הנשמה תהלל כה היא מחכה רק לשיר תודה תודה לך Écoutez le changement. Eh bien, c'était bien intéressant tout ça. Maintenant, passons aux questions des auditeurs. Alors, la première question qui est posée ce matin, c'est est-ce qu'on a le droit de faire la prière devant un miroir? Alors, on en avait déjà parlé, et il est vrai que devant un miroir, on ne fait pas la prière pour ne pas que les gens puissent croire que nous faisons la prière à nous-mêmes, mais il faut la faire à Dieu. Par contre, devant une vitre qui n'est pas en soi un miroir, mais qui pourrait nous ramener notre visage, c'est moins problématique parce que ce n'est pas devant un miroir qui est fait pour ça. Donc on est plus cool par rapport à ce détail. Une autre question, est-ce qu'il est permis pour un Kohen de sortir d'Israël? Et est-ce qu'on a le droit de sortir d'Israël en règle générale? Alors il faut savoir que dans le Shulchan Aruch, il est tout simplement écrit que lorsqu'une personne veut sortir d'Israël, il faut que ce soit pour une bonne raison. Sinon, déménager d'Israël pour venir en dehors d'Israël, ce n'est pas si évident, halakhiquement parlant. Les deux raisons qui sont les plus importantes, qui permettent de sortir d'Israël, c'est pour trouver à se marier ou pour étudier la Torah dans un autre endroit, pour peut-être il y a un autre rabbin qui est plus important, qui allait apprendre plus de choses, ou si c'est un problème d'argent, tout simplement, si on n'arrive pas à trouver de comment travailler, de comment recevoir son argent en Israël, on a la permission de sortir d'Israël pour trouver du travail. Une autre question pour ce matin, une personne qui veut savoir est-ce qu'on a le droit de mettre une mezouza dans un boîtier qui est en fer. Alors, il faut savoir que en soi, il n'y a pas de problème de mettre une mezouza dans un boîtier en fer. Mais le Baal Shem Tov, dans son livre, écrit que mettre une mezouza dans un boîtier de fer, ce n'est pas tout à fait bon. Il y a beaucoup d'endroits où il est écrit que ce n'est pas tout à fait bon. C'est pour cela qu'il vaut mieux éviter si on a la possibilité de mettre dans un boîtier en fer. Mais sinon, si c'est fait, il n'y a aucun problème pour cela. La raison pourquoi le fer n'est pas une bonne idée,
Tout simplement parce que lors de la construction du temple, il a été interdit d'utiliser le fer pour construire le temple. Pourquoi? C'est très simple. Parce que le fer est la base de l'épée et le temple doit être fait pour la paix. Et le fer, puisque c'est l'épée, ça enlève la vie. Et la base de la mezouza, c'est la paix dans la maison et surtout de continuer à vivre tranquillement dans la paix. C'est pour cela qu'il est à éviter de mettre une mezouza dans un boîtier en fer. Mais ce n'est pas du tout interdit, c'est simplement à éviter. Une autre question, une personne qui a fait tomber ses téphilines par terre, que doit-il faire? Alors premièrement, ça va dépendre de comment est-ce qu'ils sont tombés. Est-ce qu'ils sont tombés directement de la main à la terre, ce qui fait qu'il n'était pas du tout protégé, ou est-ce qu'il avait encore le boîtier et qu'il était encore dans son sac? À partir du moment où il est encore dans le sac, simplement on l'embrasse et on s'arrête là. Par contre, si il est tombé directement sans protection et que ça a touché le sol, à ce moment-là on a l'habitude de jeûner une journée, ou si on ne peut pas jeûner, à ce moment-là on donne le montant de 3 repas à la tzedaka. Après cela dépend pour chacun un repas, mais disons que généralement parlant, on donne 18 € à la tzedaka. Il faut savoir aussi une autre question, quelqu'un qui va se marier cette semaine qui demande est-ce qu'il est vrai que le jour du mariage, toutes les fautes sont pardonnées? Alors oui, dans le Masechet Bikurim, dans le Yerushalmi, donc dans la Gemara, on écrit là-bas tout simplement que chaque khatan et chaque kala, toutes ces fautes qu'il a fait précédemment sont abandonnées par Dieu pour qu'il puisse commencer une nouvelle vie sur de nouvelles bases. Cela est donc quelque chose de très important, c'est pour cela que le jour même du mariage, il est très important de jeûner, car pour lui, pour le khatan et pour la kala, c'est quelque chose qui est comme le jour de Kippour. C'est pour cela qu'on a l'habitude de jeûner le jour de son mariage jusqu'au moment de la choupa. Une autre question, est-ce qu'on a le droit de laisser dans son frigo ou en dehors de son frigo de l'ail ou de l'oignon sans protection? Alors il faut savoir qu'il est écrit dans beaucoup d'endroits dans la Torah, que ce soit dans la Gemara, dans le Talmud, dans Masechet Nida, ou dans même le Shulchan Aruch, ou même dans le livre de Shmirat Haguf. C'est un livre qui permet de comprendre ce que la Torah nous conseille pour faire attention à son corps, que laisser, à partir du moment où on a enlevé la protection extérieure de l'ail ou de l'oignon, il ne faut pas qu'il passe la nuit. S'il passe la nuit ouvert, alors on ne peut plus le manger le lendemain. C'est pour cela que même s'il est recouvert de quelque chose dans un sac et tout, on évite vraiment de remanger cet oignon ou cet ail s'il a passé la nuit. Là, une des seules possibilités qui permet, d'après tous les avis, de pouvoir continuer à manger le lendemain cet oignon ou cet ail, c'est s'il est mélangé déjà dans une salade ou dans un plat. À ce moment-là, il n'y a plus de problème. Mais lorsqu'il est tout seul, alors le lendemain, nous ne mangeons pas cet ail ou cet oignon. Une autre question par rapport au mois qui arrive, nous sommes bientôt au mois de Nissan. Pendant le mois de Nissan, nous avons l'habitude de faire la bénédiction des arbres. Oui, pourquoi? Parce que le printemps va bientôt commencer, enfin il faut espérer en tout cas à Bruxelles, et les arbres vont commencer à donner leurs fruits tout doucement. C'est pour cela qu'on a l'habitude de bénir les arbres pour qu'ils puissent grandir bien comme il faut pendant le début du mois de Nissan et jusqu'à la fin du mois pour ceux qui n'ont pas eu la possibilité de le faire au début. Il faut savoir qu'il y a des lois sur les arbres. Par exemple, un arbre des 4 premières années, on ne mange pas ses fruits les 3 premières années, la 4e seulement à Jérusalem. Et la question qui est posée, c'est est-ce que pour un arbre qui est encore tout jeune, est-ce qu'on peut faire la bénédiction sur cet arbre? Ou alors sur un arbre qui est tout simplement grandi pendant la Shemitah. La Shemitah, c'est en Israël seulement, que en Israël. Pendant la 7e année, nous ne faisons aucune chose avec les arbres, on ne plante rien, etc. Et tous les fruits qui peuvent pousser sont donnés directement à tous ceux qui en ont besoin. Eh bien, on peut faire la bénédiction sur ces arbres, car on n'est pas en train de profiter de l'arbre, de ses fruits, mais tout simplement de faire la bénédiction dessus. Est-ce qu'il est possible, c'est encore une autre question, est-ce qu'il est possible que le Gilgul, donc le Gilgul c'est lorsqu'une âme revient dans un autre corps parce qu'elle n'a pas fini son travail ici sur terre, est-ce qu'il est possible que le Gilgul d'un homme se retrouve dans
que l'âme d'un homme se retrouve dans la corps d'une femme et inversement? La réponse, elle est que c'est très 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 rare. En règle générale, un homme reste toujours chez un homme et une femme chez une femme. Ça peut arriver, mais disons que c'est très très rare, surtout que le travail que nous avons à faire sur Terre, c'est vraiment chaque personne, et c'est pour cela que chaque personne est très très importante, parce que nous avons chacun une chose que personne d'autre n'a dans le monde entier, qui fait que c'est la raison pourquoi nous sommes ici sur Terre, ici-bas, et on ne peut pas dire quelqu'un d'autre le fera à ma place, parce que sommes venus sur Terre pour une raison bien spécifique, et tant que nous ne l'avons pas fait, eh bien nous devons rester pour pouvoir le faire. Donc autant profiter de notre passage ici même, maintenant, avec notre potentiel, avec notre force, pour pouvoir faire la raison pourquoi nous sommes venus au monde. Dernière question pour ce matin, est-ce qu'on a le droit d'avoir un chien à la maison? La réponse, elle est que cela dépend de ce qu'on appelle un chien. À partir du moment où c'est un gentil chien, en soi, il n'y a aucun problème. Le seul souci, c'est qu'on ne fait pas la prière, ou le kidouche ou autre, tant qu'il est dans la pièce. Par contre, si c'est un méchant chien, c'est-à-dire un chien, comme la Torah nous le dit, un chien qui va aller pour mordre les gens, donc un chien qui est dangereux, à ce moment-là, on a le problème qu'il ne faut pas qu'il soit à la maison. Si on l'a pour pouvoir garder la maison, il faut qu'il soit à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est problématique. Voilà pour les questions des auditeurs que nous avons reçues cette semaine. Pas mal de questions assez variées. Si vous avez d'autres questions, il n'y a pas de souci, vous pouvez nous envoyer directement sur le site de Facebook de l'émission L'Univers de la Yeshiva, et nous nous ferons un plaisir d'y répondre la semaine prochaine. Et bien voilà, c'est ainsi que finit notre émission ce matin. Je vous rappelle que nous sommes la parashat Kitissa. Comme nous avons parlé, c'est la paracha du veau d'or, mais aussi du rattrapage du veau d'or, puisque c'est au moment où on parle de la pièce du demi-shekel en feu, comme nous venons de l'entendre dans l'émission. Mais c'est aussi la paracha de Para, la paracha de la vache rousse, qui est une base très importante, puisque c'est grâce à la vache rousse qui rattrape la faute du veau d'or, étant donné que le veau d'or a ramené la mort dans le monde. Eh bien c'est la vache rousse, la maman du veau, qui vient rattraper ses problèmes, puisqu'elle réussit à enlever l'impureté de la mort. Pour comprendre véritablement comment fonctionne l'histoire de la vache rousse, c'est très compliqué à expliquer, étant donné que même le roi Salomon n'avait pas compris à 100% comment cela fonctionnait. Il n'y avait que Moïse qui a eu ce don, qui était donné directement par Dieu. En tout cas, ce Shabbat est un Shabbat très important qu'il faut absolument venir pour écouter la parashat Para, la parashat de la vache rousse, qui est une très très grande ségoula pour réussir tout ce que nous avons à faire dans la semaine à venir. Donc ce soir, nous allumons les bougies à 18h32. 18h32, c'est l'allumage des bougies ce soir. Et Shabbat se finira à 19h42, ça commence à remonter. Donc Shabbat se finira à 19h42. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer un très très bon Shabbat. N'oubliez pas de vous préparer à la fête de Pessah, d'acheter vos matzot, et n'oubliez pas surtout les matzot shmurot. Avec tout ça, je vous souhaite à tous et à toutes de passer un très très bon Shabbat, et à la semaine prochaine. ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל, לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך.
אשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב. אח לאח ויד ביד, ישראל זה עמך, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם